Mais où est passé le chat de la mère Michel? La mère Michel cherche donc son chat depuis 2 siècles. Cette comptine pour enfants s'est popularisée au XVIIIe siècle et reflète les thèmes populaires de l'époque, qui étaient la vie quotidienne, les relations entre les voisins et surtout l'humour. On identifie donc 3 personnages, la mère Michel, le père Lustucru et bien sûr le chat perdu. L'histoire raconte que la mère Michel, ayant perdu son chat, crie à la fenêtre à qui veut l'entendre, où est donc passé mon chat. Le père Lustucru intervient, dit que le chat n'est pas perdu, la mère Michel demande rendez-le-moi. Le père Lustucru refuse de l'échanger contre un bisou, mais par contre accepterait de l'échanger contre un lapin. Et fin de l'histoire, que nous connaissons en tout cas. C'est dans les écrits de Dumersan, dans un livre publié en 1843 sur les chansons populaires, qu'on trouve un peu plus d'explications. Il explique qu'il y a 2 versions à l'histoire déjà. Celle qu'on connaît, sans réelle fin, on ne sait pas ce que devient le chat, et la seconde version a une fin, celle-ci. Le père Lustucru raconterait que le chat n'est pas perdu. Il est en effet dans le grenier, à chasser les souris avec une épée en bois. Et là on se dit super, fin de l'histoire, happy ending, tout se passe bien, mais ce n'est pas tout. On apprend aussi que le père Lustucru est rôtisseur, d'où son échange du lapin avec le chat. Et beaucoup de textes se sont un peu amusés à décrire une toute autre histoire pour le chat. Un peu plus tragique, un peu plus trash. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. D'autres encore vont donner à cette comptine pour enfants, d'abord destinée aux adultes, un tout autre sens, exprimant que la mère Michel n'aurait peut-être pas perdu son chat, mais ça aurait été une métaphore pour dire qu'elle avait perdu quelque chose d'autre, comme sa réputation ou son honneur. La vérité, c'est que cette comptine pour enfants est probablement beaucoup plus ancienne qu'on ne peut le penser. Elle découle d'une très longue tradition orale, impossible de savoir par qui elle a été créée exactement. Nous savons seulement qu'aujourd'hui elle fait partie du folklore français. Et en attendant, on continue de se demander